baba duzege de broduzaja la ya vide uzni kentin duduzu dure braga zolo badia kashabali dozo lokata shavalin de l'ecoso tarablia. Connectez-vous, commencez à partager ce live, commencez à partager ce direct. L'Éternel va bénir quelqu'un par ce direct. L'Éternel va restaurer quelqu'un par ce direct. L'Éternel va exaucer quelqu'un par ce direct. Je fais ce direct afin que l'Éternel puisse toucher la vie de quelqu'un ce soir. L'Éternel m'a mis en esprit de faire ce direct et de vous inviter. Vous qui me suivez partout dans le monde, vous me suivez en ce moment même, vous qui êtes en train de me regarder. Je suis venu ce soir pour faire une prière, pour prier avec vous, pour faire des prières intenses et vous inviter aussi au sein du ministère international pour venir prendre part à nos cultes. L'église ministère international est située derrière l'hôtel de la Canne en Zion. Derrière l'hôtel de la Canne en Zion. Lorsque vous revenez du premier cycle, lorsque vous allez derrière l'hôtel de la Canne, avant d'arriver derrière l'hôtel de la Canne, vous allez voir un premier grand carrefour. À ce premier grand carrefour, vous allez voir un boutiquier en rouge écrit épicerie Boca. Net à côté de ce boutiquier, à votre droite, il y a une entrée non goudronnée. Cette entrée même, il y a deux motels à côté. À 50 mètres de là, vous allez voir une église peinte en rose avec des cocotiers dehors. Même que vous êtes au carrefour, rien que par le son de la louange, rien que par le son qui sortira de l'église, vous saurez où l'église est située. Même si vous êtes encore au point de Zion, vous allez écouter le son de la louange qui va vous conduire jusqu'à l'église. Il y a plusieurs églises en Zion. Il y a beaucoup d'églises en Zion. Mais je suis venu ce soir te parler du ministère international Sanctuaire Royal. Car moi-même, je suis un serviteur au sein du ministère international Sanctuaire Royal. Il y a une deuxième entrée. Je ne sais pas si tu es au Canada. Tu demandes simplement au taximan dans Libreville, dans la commune où tu es, que je vais aller au restaurant de Nzanyon. Dès que vous êtes au restaurant de Nzanyon, il y a un numéro que je vais vous communiquer. Et vous voyez même sur les affiches des fils et des filles du prophète Moussunda. Sur émissaire, il y a un numéro, c'est 074 10 20 60. Je répète, 074 10 20 60. Le deuxième numéro, c'est le 062 59 48 18. 062 59 48 18. Alors je disais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous êtes en Tsoum, vous êtes au Vento, vous êtes à Kanda, vous êtes à Libreville, demandez au taximan de vous laisser derrière l'hôtel de la Canne de Nzayon, au restaurant Soumou de Nzayon, et dès que vous êtes au restaurant Soumou de Nzayon, vous allez écouter le son de la louange. Si vous ne vous retrouvez pas, vous allez voir le numéro qui sera communiqué sur l'affiche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, effectuez le déplacement. Demain, nous avons un culte rempli de bénédictions. Nous avons un culte que l'Éternel a ordonné à son serviteur de mettre en place. Alors qu'il s'est mis à avoir ce temps de prière, l'Éternel a parlé pour 2021. Et l'Éternel a dit à mon peuple d'élargir leur vision 2021. Comment c'est écrit? Le thème de demain, c'est élargir la vision en 2021. Je prie que ta vision soit élargie en 2021. Je prie que ta vision ne soit plus stagnée en 2021. Je prie
que ta vision avance en 2021. Je prie que ta vision voit les fruits en 2021. Je prie que ta vision excelle en 2021. Je prie que ta vision explose en 2021. Je prie que ta vision soit reconnue partout en 2021. Je prie que ta vision soit reconnue dans le monde en 2021. Je prie qu'en 2021, ta vision soit reconnue jusqu'aux extrémités. Élargis la vision en 2021. Avant de commencer à lire la parole, je vais présenter ces moments en main de l'Éternel. Et Dieu bénit cet temps. Manifeste ta gloire et ta puissance. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, et ta main n'est pas trop courte pour bénir. Alors Seigneur, touche le cœur, Saint-Esprit de Dieu. Alors je vais dégager ta parole en ce lieu. Alors que je vais dégager ta parole en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, que par ta parole tu touches les vies, que par ta parole tu transformes les vies, que par ta parole tu élargis la vision de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler en quelques minutes sur comment élargir ta vision en 2021. Je vais faire la lecture dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, au verset 17. La Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vais te parler de la vision. Comment élargir ta vision en 2021? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, un jour viendra où Dieu ne va pas exaucer tes prières. Un jour viendra où Dieu ne va pas exaucer tes temps de jeûne. Un jour viendra où Dieu ne va pas exaucer tes pleurs. Un jour viendra où Dieu ne va pas exaucer ce que tu lui demandes. Ce qui fera que Dieu exaucera, ce qui fera qu'il te gardera dans la présence de Dieu, qui ne fera pas en sorte que tu te déconnectes de la présence de Dieu, c'est ta vision. C'est ta vision. C'est ta vision, mesdemoiselles et messieurs. C'est ta vision, oui, c'est ta vision. Commence à écrire, c'est ma vision qui me gardera auprès de Dieu. Commence à écrire, c'est ma vision qui me gardera à côté de l'Éternel. Commence à écrire, c'est ma vision qui me gardera auprès de mon Père. Oui, c'est ta vision. C'est quoi la vision? Que je ne vous donne pas de grandes définitions. Mesdames et messieurs, la vision, c'est un rêve. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dit, protège la vision. En ce moment, c'est quoi la vision? La vision, c'est le rêve. La vision, c'est le rêve. La vision, c'est ce que Dieu t'a montré. Dieu t'a dit que tu es un pasteur. Commence à exercer. Dieu t'a dit que tu es un évangéliste. Commence à exercer. C'est maintenant, n'attends pas. C'est janvier, n'attends pas. Commence. Dieu t'a dit que tu chantes. Dieu a oué ta bouche pour que tu chantes, pour que tu adores. Commence à chanter. N'attends pas. C'est maintenant. Commence maintenant. Dieu a dit que tu seras milliardaire. Commence à mettre une activité en place qui te fera devenir milliardaire un jour. C'est maintenant. Commence. C'est maintenant. N'attends pas, c'est maintenant. Alors la Bible nous dit qu'Élisée pria afin que Dieu ouvre les yeux du serviteur. Comme par moment, les yeux des serviteurs qui sont à côté des hommes de Dieu sont fermés. Ce qui veut dire quoi? Que leur vision est limitée. Au lieu d'épouser la vision du Père, ils servent à côté du Père sans épouser la vision. Ils servent à côté du Père sans connaître la vision de leur Père. Kalabassa. Oui, il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui comme ça, qui sont à côté d'un Père, mais ils ne connaissent pas la vision que Dieu a donnée à leur Père. Car s'ils connaissaient la vision que Dieu avait donnée à leur Père, ils devaient commencer à prendre cette vision en sérieux. Ils devaient commencer à exercer.
Il devait commencer à prendre sa vie au sérieux. Il devait commencer à faire ce qui doit se faire de normal. Il devait commencer à prendre les choses du sacerdoce au sérieux. Aujourd'hui, les serviteurs se perdent. Les serviteurs, au lieu d'exercer, ils sont en train de blaguer. Les serviteurs, au lieu de prier, ils sont en train de jouer. Ils s'amusent. Ils s'amusent avec les jeunes filles. Ils s'amusent. Au lieu de prendre cette vision au sérieux. La vision du Père, c'est de faire des nations des disciples. Si tu es à côté de ton Père, c'est que tu es un disciple de ton Père. Si tu es à côté d'un homme de Dieu, c'est que tu es un disciple de cet homme de Dieu. Si tu as fait disciple, c'est que toi aussi tu dois faire d'autres des disciples. Quel est ce genre de disciple qui ne veut pas faire d'autres des disciples? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, faites des nations des disciples. Jésus a dit, Pierre, Simon Pierre, j'ai prié pour toi, car le diable t'a réclamé, parce qu'il voulait t'escriber comme de froment. J'ai prié pourquoi? Pour que ta foi ne défaille point, afin que lorsque tu seras converti, tu affermis tes frères. En fait, Jésus voulait dire par ce passage que Pierre, lorsque tu seras converti, il faut que tu fasses d'autres disciples. Parce que moi, je te fais disciple. Et si je te fais disciple, c'est que tu dois aussi faire d'autres disciples. Faites des nations de disciples. Dieu a dit, tu es un évangéliste. Commence, va dans les rues, commence à évangéliser. Commence à parler de la part de Dieu. Commence à parler de Dieu. Commence à annoncer le nom de Dieu. Commence à annoncer l'évangile de Dieu. Dieu a dit, tu es un évangéliste. Qu'est-ce que tu fais de ce don? Commence. Dieu a dit, tu es un pasteur. Commence le ministère. Commence le ministère maintenant. Ne blague plus. C'est maintenant. C'est cette année même. C'est cette année. Cette année, c'est cette année. On ne blague pas. On avance. On va vers la vision. On n'attend plus la vision. Non, nous ne restons pas comme Habakkuk. Nous sommes des serviteurs qui n'attendons pas la prophétie. Mais on marche vers la prophétie. Il y a même d'autres qui ne marchent pas vers la prophétie, mais ils courent vers la prophétie. Il y a même d'autres qui ne courent pas vers la prophétie, mais il y a d'autres qui s'envolent vers la prophétie. Moi, j'ai choisi de m'envoler vers la prophétie. Je n'attends pas la prophétie. La prophétie ne viendra pas me trouver. Je m'envole vers la prophétie et la prophétie va s'accomplir. La prophétie a dit, je suis un prophète des nations. L'onction du prophète ne viendra pas un jour comme ça et descendre dans ma vie. L'onction du prophète ne viendra pas dans ma vie comme ça un jour. Mais il faut que je commence à exercer ce qui doit se faire. Ce qui est normal de se faire. Oui, commence. Tu es prophète. Commence le ministère. C'est maintenant. N'attends pas. C'est maintenant. Élargis la vision. N'attends pas la vision. Une vision qui n'avance pas, c'est une vision stagnée. Et c'est cette vision qui était dans la vie d'Abraham. Je vais parler d'Abraham tout à l'heure. Je suis venu ce soir pour révolutionner ta mentalité en 2021. 2021, c'est une année que tu dois prendre cette année au sérieux. N'attends pas. Commence maintenant. Dieu a dit que tu dois faire le protocole dans l'église. N'attends pas que Dieu vienne te visiter. Commence. Oui, commence maintenant. N'attends pas. C'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Dieu a dit que tu dois être un pasteur à côté d'un homme de Dieu. Commence le ministère. N'attends pas. Si Dieu a dit, Dieu a parlé au travers de la bouche des ouins. Dieu a parlé au travers de la bouche des prophètes, au travers de la bouche de ses serviteurs, que tu es un grand serviteur, que tu es une grande servante. Oui, commence le ministère. N'attends pas. Tu chantes, oui, tu chantes, commence le ministère. Commence à chanter. Va dans un ministère et dis, je vais exercer le ministère d'adoration et de louange. Car il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Commence. N'attends pas. Cette année, c'est cette année. Cette année, ne blague pas. Cette année, on va vers la vision. Cette année, on ne joue pas. Cette année, on épouse la vision. Cette année, on travaille avec ceux qui veulent épouser la vision. Oh, on dit non, pour ta
travaillez, il faut que non, vous travaillez dans l'église, il faut que tu aies une certaine, comment dirais-je, un nombre d'années dans l'église. Non, c'est pas ça. Si tu es apte, si en ton cœur tu veux servir l'Éternel, si tu vois que tu es prêt, si tu vois qu'il y a un manquement dans un département et que tu sais que tu peux secourir, va. Personne ne va te bloquer. Personne ne dira que tu ne fais pas. Personne ne dira que tu ne feras rien. Pourquoi l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur? Pour que le serviteur puisse voir que le prophète Élisée n'était pas seul. Le prophète Élisée était entouré de chars de feu et de chevaux. Il voulait faire comprendre au serviteur que nous, tu me vois là, je suis chargé. L'Éternel m'a chargé. Alors épouse ma vision. Je t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir ce que je vois. Que tes yeux, je prophétise et je déclare au nom de Jésus, alors que je suis à la montagne de l'Éternel, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que ton entendement spirituel s'ouvre, que les langues de feu sortent au travers de ta bouche. Oui, les langues de feu sortent au travers de ta bouche. Que lorsque tu déclareras, cette chose s'accomplira. Lorsque tu déclareras, l'Éternel accomplira. Lorsque tu déclareras, l'Éternel exercera. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es une envoyée de Dieu. Il dit dans Isaïe 44 que parce que son serviteur a prédit, il exauce. Donc Dieu, par moment, Dieu n'est pas obligé de parler. Dieu n'est pas obligé d'ouvrir sa bouche. Dieu n'est pas obligé de parler. Mais parce que son serviteur a parlé, il dit aïe 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 chakata. Mon serviteur a parlé et je dois exaucer ce que mon serviteur a dit. Il dit il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa mère dit, my God. Je suis venu te parler de ta vision pour 2021. Qu'est-ce que l'Éternel t'a montré? Oui, moi je m'appuie sur ma vision. L'Éternel m'a montré quelque chose. L'Éternel m'a montré, et c'est sur cela que je m'appuie. Je parle selon ma vision. Je m'appuie selon ma vision. Selon la vision que j'ai épousée. J'ai épousé la vision d'un homme. J'ai épousé la vision d'un prophète. Et c'est cette vision qui affecte ma vie. C'est cette vision qui rend ma vie positive. C'est cette vision que j'ai épousée qui affecte tous les couloirs de ma vie. Que lorsque je ne veux même pas parler de la part de Dieu, la bouche commence à s'ouvrir et je parle de la part de Dieu. Et je parle de la part de Dieu parce que j'ai épousé une vision. Cette vision, c'est de faire des nations des disciples. Cette vision, c'est de parler de la part de Dieu. Cette vision, c'est d'évangéliser. Cette vision, c'est d'impacter. Cette vision, c'est de générer l'impact. Génère de l'impact en 2021. En 2021, n'attends pas. Commence. Génère de l'impact. Je suis venu te parler ce soir afin que tu comprennes. Génère de l'impact dans le couloir que tu fais. Dans le département où tu es. Tu nettoies l'église. Tu nettoies les chaises dans l'église. N'attends pas. Commence. Si c'est ce que l'Éternel t'a montré, n'attends pas. Commence. Si l'Éternel t'a montré que toi, tu dois ramasser les papiers dans la cour de l'église, commence. La Bible dit, un prophète n'est pas différent devant Dieu. Une personne qui essuie l'église, en d'autres termes, une personne qui nettoie l'église n'est pas différent d'un prophète. Donc Dieu veut dire par là qu'il nous prend tous au même niveau. Mais il y a onction et onction. Il y a des onctions qu'il faut honorer et il y a des onctions qu'il faut respecter. C'est lui que Dieu a donné le mandat. C'est lui qui a donné la vision. Il faut respecter ce oint. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu n'es pas différent de ce prophète que tu dois manquer de respect à ce prophète. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu n'es pas différent de ce prophète que tu ne dois pas respecter ce que le prophète, ton père spirituel, te demande de faire. Respecte-le. Mais ce que moi je suis venu te dire ce soir, c'est de commencer ce que Dieu t'a demandé de faire. Commence. Dieu a dit que tu dois diriger le codim dans l'église. Commence. N'attends pas.
Cette année, c'est cette année. Cette année, c'est l'année où on s'envole vers la prophétie. On n'attend pas. Dieu t'a montré. Commence. Commence. Aujourd'hui, les visions des gens n'avancent pas parce qu'ils sont dans un processus de stagnation. Je vais vous faire une lecture dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 au verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. L'Éternel a bien parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, tu as une vision. Et je t'ai montré une vision. C'est que tu dois être grand. C'est que par toi, les nations seront bénies. Kalabasantunde leblozia dada. Jun David de Rosiagou Jabaliata. Reçois la kato chafaline de Rosiagou Jabadi Ketolobazia. Reçois. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, lève-toi, va, quitte ton pays. L'Éternel voulait faire comprendre à Abraham que Abraham, derrière toi, il y a des gens qui attendent d'être bénis par toi. Parce que si tu n'avances pas, les gens ne seront pas bénis. Vous voyez le système, si quelqu'un est devant et que cette personne n'avance pas, c'est la personne qui est derrière lui sera aussi bloquée. Et c'était ce qui était dans la vie d'Abraham. Abraham, son père, était un idolâtre. Son père était une personne qui adorait les dieux des bois. La vie du père d'Abraham n'avançait pas. La vie du père d'Abraham n'excellait pas dans le surnaturel. La vie du père d'Abraham ne connaissait même pas le supernaturel. C'est que les anglophones disent le supernatural. J'aime cette version. Supernatural. Ce qui veut dire quelque chose de sûr. Quand on parle de sûr, c'est quelque chose qui est en haut. La Bible nous dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce qui veut dire quoi? Que le Saint-Esprit a une puissance que nous n'avons pas. Que lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, on aura maintenant une puissance qui fera en sorte qu'on pourra impacter le monde. Tu ne peux impacter le monde si tu n'as reçu la puissance de Dieu. La katasunda liahanduza. Oui. Pour impacter le monde, tu as besoin de la puissance. Donc je disais, le père d'Abraham, sa vie était dans un processus de stagnation. Sa vie n'avançait pas. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham, si tu ne quittes pas la maison de ton père, je ne pourrai te bénir, Abraham. Les nations ne seront pas bénies par toi, Abraham. Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que par toi, les gens attendent d'être bénis. Oui, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire ce soir, qu'il y a des gens qui attendent d'être bénis par toi. Donc si tu n'avances pas, les gens ne seront pas bénis. Si tu n'es pas béni, les gens ne seront pas bénis. Si tu n'es pas béni, les gens ne seront pas bénis. Si tu ne voyages pas, les gens ne vont pas voyager. Si tu n'as pas de l'argent, les gens n'auront pas de l'argent. Si tu n'es pas marié, les gens ne seront pas mariés. Si tu n'as pas de voiture, les gens n'auront pas de voiture. Si tu n'as pas ce que Dieu veut dans ta vie, les gens n'auront pas ce que les gens attendent de toi. Car il y a beaucoup qui espèrent en toi. Il y a beaucoup qui attendent que tu sois béni pour qu'eux soient bénis. Il y a beaucoup. Alors lève-toi et quitte la maison de ton père Abraham. Et je suis venu te dire qu'il y a des vies que lorsque l'Éternel voit que tu ne peux rien, il y a que lui-même qui peut venir te délivrer là. Ce qu'il fait, il va venir t'enlever. Il va venir t'enlever. Au lieu que tu sois encore derrière la vie de la personne qui doit te bénir, il vient t'enlever
et il fait de toi une source de bénédiction. Tu ne m'as pas dit Amen. Dis-moi Amen et j'avance. L'Éternel t'enlève ce soir de la maison de la servitude et fait de toi une nation bénite. Je déclare et je prophétise dans ta vie que l'Éternel t'enlève de là où tu es. L'Éternel t'enlève de la boue et te fait asseoir sur la terre. Je dis, pendant que nous sommes 24 heures, pendant que nous sommes à l'aurore de dimanche, du 10 dimanche, je prophétise et je déclare que l'Éternel t'enlève de là où tu es et l'Éternel t'enlève de la maison de la servitude et te fait asseoir sur la table du roi. Oui, l'Éternel te fait asseoir sur la table du roi ce matin. Ce matin, tu seras distingué. Ce matin, tu seras distingué. Lorsque les gens te verront, ils diront que qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Tu diras que l'Éternel m'a enlevé de la maison de mon père. L'Éternel m'a sorti de la maison de la servitude. L'Éternel m'a enlevé, l'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a enlevé, l'Éternel m'a délivré et l'Éternel m'a béni. Et par moi, tu seras béni. Et par moi, tu auras le mariage. Et par moi, tu auras les finances. Et par moi, tu auras les voyages. Et par moi, tu auras les voitures. Et par moi, tu auras tout ce que tu as besoin dans ta vie. Reçois, 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 reçois. La katu shekete, la kakakatu kalakatu kalakatu sakata, linda livundu gruzia kuskata. Alors effectue le déplacement. Effectue le déplacement. Demain ce sera fort. Demain ce sera puissant. Demain ce sera un culte extraordinaire. L'Éternel va se manifester en parole et en signe et en prodige. Premier signe qui fait en sorte que ta vision n'est pas élargie, c'est lorsque tu as une vision stagnée. Ça, c'est le premier signe. Premier signe, c'est lorsque ta vision est stagnée. La vision d'Abraham était stagnée parce qu'il était dans la maison de son père. La vision d'Abraham ne pouvait avancer parce qu'il était dans la maison de son père. Et voilà pourquoi Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays. Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Parce que si tu ne vois pas, tu ne pourras recevoir. L'Éternel ne pourra jamais, au grand jamais, te donner ce que tu ne vois pas. L'Éternel te donnera ce que tu vois. Reçois l'accomplissement de tes prières. Reçois l'accomplissement de tes visions. Reçois l'accomplissement de tes visions. L'Éternel te donnera ce que tu vois. Il dit, lève-toi et regarde ce que tu vois. Je te le donne. Donc si Abraham n'avait pas vu ce que Dieu l'avait montré, Dieu ne devait pas le donner. Parce qu'il dit bien, ce que tu vois, je te le donne. Donc si tu as vu le mariage, l'Éternel te donne le mariage. Reçois le mariage. Si tu as vu les finances, l'Éternel te donne les finances. Reçois les finances. Si tu as vu les voyages, l'Éternel te donne les voyages. Reçois les voyages. Si tu as vu le travail, l'Éternel te donne du travail. Reçois le travail. Si tu as vu ce que tu as vu, reçois cela. Il dit, Abraham, regarde ce que tu vois. Je te le donne. Donc si Abraham n'avait pas vu, l'Éternel ne devait pas le donner. Donc c'est ce que je disais. Premier signe, ce qui fait en sorte que ta vision ne soit pas élargie. C'est lorsque ta vision est dans un processus de stagnation. Maintenant, je vais parler de l'accomplissement de ta vision. Deuxième signe qui montre que ta vision est élargie. La katassa. Deuxième signe qui montre que ta vision avance. C'est lorsque les œuvres sont palpables. Les kotosa. La Bible déclare dans le livre de Marc 16. Voici les miracles. Oh my God. Les kotosa katula babia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes
qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, Dieu voulait dire par ce passage, voici les visions qui seront accomplies par ce que tu as vu. L'Éternel fait de toi un signe palpable. Les miracles que tu as tant besoin, reçois cela. L'accomplissement de tes prières, reçois cela au nom de Jésus. Je suis venu ce soir avec le manteau de mon Père, le prophète Loïc Samuel Moussunda. Reçois cela. Reçois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ta vision avance, ta vision est élargie lorsqu'il y a des signes. Les gens viendront se connecter à toi lorsqu'ils verront les signes dans ta vie. Tu parles de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles de Dieu. Tu dis que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors que toi-même, ta vie, elle est misérable. Je déclare au nom de Jésus que la misère s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cela. Tu parles de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus-Christ est glorieux, que Dieu est glorieux. Mais toi-même, quand on regarde ta vie ne ressemble pas à la gloire. Reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qu'on ne peut soulever. C'est quelque chose qu'on ne peut soulever parce qu'elle pèse. La gloire de Dieu pèse. Reçois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors que tu as cru à ta vision, je prie et je déclare, alors que tu as cru à ta vision, alors que tu t'es attaché à ta vision, alors que tu t'es attaché à celui qui est le centre de la vision, reçois l'accomplissement de ta vision au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le serviteur Samuel. Soyez bénis. Donc je disais, demain, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 8h30 à 9h30. Le deuxième culte de 11h à midi. Ce sera 2 cultes de puissance et de gloire et de manifestation d'esprit. Effectue le déplacement. Ne te fais pas raconter. Ne te fais pas raconter. Viens vivre de tes yeux, la gloire de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. À demain. À demain.